Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en vacances. Peut-être que vous êtes comme moi, que vous avez amené vos petits travaux de crochet en vacances. Là, je fais la vidéo alors que je suis moi-même en vacances. Et je vais vous présenter un autre style de torsade. Alors, dans ma dernière torsade, dans ma dernière vidéo, pardon, sur les torsades bicolores, lors de l'introduction, je vous ai très rapidement dit qu'il y avait la possibilité de faire un autre style de torsade qui consistait à prendre la bride ou la double bride en entier et la passer par devant ou par derrière le crochet. Je vais donc vous expliquer aujourd'hui comment faire ces fameuses torsades qui vont plus donner un aspect de relief au travail. Donc là, sur le petit point que je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. En effet, ça fait non seulement un relief, mais en plus de ça, il y a la torsade qui est à ce niveau, où ça fait tout simplement une sorte de croix. Voilà. Eh ben, écoutez, je vais tout simplement commencer à vous expliquer comment faire ceci. Donc, je vous laisse me suivre. Donc, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Coucou tout le monde, donc moi ça y est, je suis installée, j'ai tout le minimum nécessaire, c'est-à-dire mes ciseaux, mon crochet et une pelote de fil. Donc j'en profite pour vous remontrer les torsades un petit peu de plus près. Voilà, donc vous voyez bien là, ça fait un petit croisillon, ça fait un petit relief. Voilà, donc là c'est ce que je vais vous montrer. Donc ça c'est un travail, alors vous pouvez en effet le travailler de deux couleurs. C'est un petit peu compliqué à travailler de deux couleurs, mais voilà, contrairement au premier travail où on travaille deux fils en même temps, un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Là, par exemple, là, il n'y a pas besoin, c'est un travail que vous faites plus facilement avec un seul fil. Voilà. Et ce n'est pas, vous travaillez un fil, vous travaillez l'autre, vous passez le premier derrière le deuxième et ainsi de suite. Non, c'est un petit peu plus simple. Je vais donc vous montrer tout ça sur une base de double bride. Alors ici c'est sur une base de bride simple. Mais pour que ce soit plus facile de vous montrer, pour que le travail soit plus souple pour moi, c'est pour ça que je vais vous y montrer sur une base de double bride. On va donc commencer par faire un nombre de mailles chaînettes qui importe peu. Là, la torsade, je la travaille sur 4 brides. On ne la commence pas dès le départ du travail et on laisse quand même quelques brides normales à la fin et quelques brides normales au milieu. Donc là, par exemple, vous avez 18 brides, un rang de 18 brides. On n'est pas obligé pour l'échantillon d'en faire autant. Donc je vais commencer ma chaînette. Je vais par exemple faire une dizaine de mailles, ça suffira bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais en faire un petit peu plus pour la double bride. 1, 2, 3, 4, 5, ça ira très bien. Donc pour la double bride, en même temps je vous fais un petit rappel. Vous faites 2 jetés. Vous allez piquer à l'intérieur de la 5e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je pique à l'intérieur de ma 5e maille et je fais un jeté et que je tire. Là j'ai déjà tiré. Vous faites un jeté, vous tirez au travers de 2 boucles. Un autre jeté au travers de 2 boucles, de nouveau un dernier jeté et au travers des 2 dernières boucles. Voilà, donc là comme je le disais, on va faire 2 rangs même de double bride qui vont nous servir de base. Je vous laisse donc faire vos 2 rangs de double bride et je reviens après. Voilà, me revoilà donc pour la suite de la vidéo. J'ai fait mes 2 rangs de double bride. Maintenant, on va commencer le travail pour faire les torsades.
Donc je fais mes 3 mailles, mes 4 mailles en l'air pour ma double bride, pardon. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais faire 3 doubles brides normales. Donc 1, 2, 3, 3. Voilà. Donc à partir de là, je vais commencer à faire un petit relief. Déjà avant de faire la torsade. Donc vous allez préparer votre double bride. Vous allez piquer, non pas ici dans la double bride suivante, mais la double bride suivante, vous allez la passer par devant votre crochet. C'est-à-dire, vous avez la double bride suivante qui est celle-là. Voilà, celle-ci. Vous allez la mettre en avant. Vous allez passer votre crochet tout simplement derrière cette bride, de cette manière. Vous allez faire un jeté sur votre crochet et tirer au travers de votre bride, enfin double bride, et continuer votre double bride de façon normale. Et vous allez faire la même chose sur les 3 doubles brides suivantes. Donc je vais chercher ma double bride suivante, je la mets en avant, je passe mon crochet par derrière. Et voilà. Je recommence. Voilà, une dernière fois pour en avoir 4 qui sont en avant, en relief. Et voilà. Et vous allez voir en fait au fur et à mesure que les 4 doubles brides qu'on vient de faire en avant, eh ben, elles vont être en relief, quoi, tout simplement. Je ne peux pas dire autrement. Et les doubles brides du rang, pour terminer le rang, vous allez les faire normalement. Voilà, donc là on va tourner notre travail. Et on va faire 4 doubles, alors 4 mailles en l'air qui vont compter pour une double bride. Vous allez faire 3 doubles brides normales. Voilà, donc là j'ai mes 4 doubles brides normales. Maintenant les prochaines, donc les prochaines 4 doubles brides. Quand j'étais de ce côté, là, je les ai fait en piquant mon crochet par derrière la double bride. Cette fois-ci, je vais les faire en piquant mon crochet par devant la double bride. Donc vous prenez la double bride suivante, vous la mettez en arrière et vous passez votre crochet devant la double bride. De cette manière. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Voilà. Là, vous faites votre jeté et vous piquez. Vous tirez et vous continuez votre double bride normalement. Voilà. Hop, et vous faites la même chose forcément pour les autres. Donc la double bride suivante, je la mets un petit peu en arrière, je passe mon crochet devant. Et voilà.
la dernière. Voilà. Et vous terminez votre rang normalement. Voilà, donc mon rang est terminé. Je tourne, vous voyez en effet que le relief commence à se faire. Hop. Donc là maintenant on va commencer les torsades. Alors je vais zoomer un peu. Mauvaise idée. Voilà, j'approcherai mes mains. Alors vous faites vos 4 mailles en l'air de début de rang. Vous faites vos 3 mailles, enfin vos 3 doubles brides normalement. Voilà, et c'est à partir de là qu'il va bien falloir suivre sur les 2 prochains rangs. Donc vous préparez votre double bride. Vous n'allez pas piquer ni la première ni la deuxième double bride, mais vous allez piquer à l'intérieur de la troisième en la faisant bien passer par devant le crochet. De cette manière, vous faites votre jeté que vous tirez, vous continuez votre double bride normalement. Voilà, donc vous allez recommencer dans la double bride suivante. Donc là on a travaillé celle-là, là on va travailler à l'intérieur de celle-là. Voilà, donc vous voyez, on voit que les doubles brides que je viens de faire, elles penchent un petit peu en arrière. Donc là on reprépare une double bride et on va piquer dans la première double bride qu'on a sautée, c'est-à-dire on va retourner en arrière. Voilà, donc là vous voyez j'ai 2 doubles brides qui ont été sautées et je vais piquer à l'intérieur de celle-ci. Hop, alors prenez votre temps pour pas sauter les mailles. Voilà, donc je prépare ma double bride suivante et cette fois-ci je vais piquer à l'intérieur de la deuxième double bride que j'avais sautée, c'est-à-dire là c'était la première que je viens de faire et là c'est la deuxième que je vais chercher. Et voilà, donc là vous voyez la torsade qui commence à se dessiner. Pour les prochaines doubles brides normales, je continue comme si de rien n'était. Voilà, alors je vais juste faire une petite pause. Hop, et je reviens tout de suite pour vous expliquer après comment faire le rang suivant. Voilà, me revoilà, j'en ai profité pour remettre un petit peu de lumière parce que bon ben on a beau être en plein mois d'août, le temps n'est pas toujours comme on aimerait qu'il soit.
Donc comme ça, je me dis que vous voyez sans doute un petit peu plus clair ce que je fais. Donc une fois que vous êtes là, on vient de terminer de croiser les doubles brides. Voilà, là ça se voit bien, hein. Voilà, et ben on va tourner le travail et on va, entre guillemets, si je puis dire ainsi, l'aplatir. Voilà, parce que vous voyez, si on laisse comme ça, c'est pas bien joli. Donc là, il faut remettre le travail droit. Donc vous allez faire vos 4 mailles en l'air, vos 3 doubles brides suivantes. Voilà, et là, on va aller pêcher, si je peux dire ainsi encore une fois, les doubles brides qu'on a fait dans l'ordre. Voilà, pour pouvoir, pour que la torsade soit bien mise en avant et que ça fasse un joli travail. Donc je prépare ma double bride suivante. Je vais chercher la première double bride qui se présente à moi. Donc n'hésitez pas à tirailler un petit peu. Je vais la chercher en passant mon crochet devant. C'est-à-dire je passe derrière et je vais chercher la première double bride du rang. Hop. Maintenant, on va aller chercher la deuxième. Donc, n'hésitez pas à tourner, à aller tirer la deuxième, passer votre crochet dedans pour que ce soit un petit peu plus facile à la récupérer. Voilà, maintenant on va aller chercher la troisième, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc repérez-la bien, là c'est celle-là. Voilà, celle qui est entre là. Donc je vais la chercher, hop, je passe mon crochet entre les deux les deux paquets de double bride et hop là, je la tire en arrière. Voilà, et là je vais chercher la dernière. Voilà, et là vous pouvez continuer votre rang normalement. Voilà, donc ça c'est l'envers. Ici on met à l'endroit. Alors là ça fait un peu écarté hein, parce que bon bah, c'est quand même de la double bride. J'ai utilisé un crochet un peu gros. Et vous voyez, on voit bien les deux doubles brides qui passent devant, les deux doubles brides qui reviennent et qui sont passées derrière. Voilà. Donc là vous continuez alors quand vous entamez, quand vous faites vos torsades, la partie croisée qu'on a fait, vérifiez toujours dans quel sens vous faites de sorte à ce que les torsades soient bien de la même manière. Je vais vous montrer. Regardez sur le rouge. Alors le rouge, on voit peut-être un petit peu moins bien. Voilà, là, on voit. Vous voyez, c'est toujours, si on regarde bien, les brides. Alors, sur le rouge, c'était en bride, hein, je le rappelle. C'est toujours les brides alors là, c'est les brides de gauche qui vont sur la droite. Je suis montée et hop, on reprend les brides de gauche qui vont sur la droite. Là, c'est l'inverse.
C'est les brides de droite qui vont sur la gauche. Donc pour que, en effet, il y ait cette régularité dans les brides, si vous avez fait le croisé sur l'endroit du travail, vérifiez bien qu'à chaque fois vos croisés seront toujours sur l'endroit du travail et ainsi de suite. Voilà. Bah écoutez, moi c'est bon, je vous ai dit a priori tout ce qu'il y avait à savoir sur les torsades simples. Donc je vous laisse essayer chez vous. Donc là en fait pour reprendre le travail c'est tout simple, hein. Vous faites 4 doubles brides normales, ensuite les 4 suivantes en piquant le crochet par l'avant, enfin en piquant la double bride devant. Ça c'est sur l'endroit. Et sur l'envers, vous piquez le crochet sur l'arrière. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains tutos. N'hésitez pas aussi à aller voir mon blog. Donc je vais vous laisser un lien sur la vidéo. Et puis bon, bah, en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!